Les démons battent et se combattent pour maintenir le maximum d'êtres humains dans un état de souillure jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Qu'ils soient chrétiens ou pas, peu importe. Quand ils sont chrétiens, on multiplie les assauts. Il y a un seul but, les pousser à pécher. Les pousser à pécher. Et ils ont essayé avec l'agneau de Dieu. La particularité du sang de Jésus-Christ, c'est que en fait, ce n'était pas le sang d'un simple homme. Pour que un sang humain ne peut pas être sans défaut, c'est pas possible. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Donc quand il naît d'une femme là, une fois que ton sang, parce que ton cordon ombilical est attaché à elle, une fois que ton sang se mélange un peu avec son sang, c'est fini. Et n'est-ce pas que les gens de notre famille l'appellent quoi? Mon propre sang. C'est mon sang qui est là, mon propre sang. Mais regardez quelqu'un qui vient, qui se positionne dans le ventre d'une femme pécheresse et qui s'arrange à ce que son sang, le sang de cette femme-là, et lui, son sang ne se mélange pas jusqu'à ce qu'il saute. Il était dans ce ventre, mais il n'était pas de ce ventre. Il était dans le ventre de la dame, mais il ne s'est pas laissé souiller jusqu'à ce qu'il sorte. Un fœtus gardé par la puissance du Saint-Esprit. Quand l'ange a apparu à Marie, il a dit: la puissance du Saint-Esprit va te recouvrir de son ombre. La puissance du Saint-Esprit peut faire que tu peux être dans le monde et puis tu ne pêches pas. L'onction de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit peut maintenir quelqu'un qui est proche d'un pécheur dans un état de sainteté sans se mélanger. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce qui nous garde? La puissance de Dieu, l'onction. C'est pour ça que les démons n'aiment pas l'onction. C'est pour ça que vous avez des gens, même s'ils se disent frères, qui vont vous dire l'onction n'est pas importante, le plus important c'est la Bible. Fuyez-les. Fuyez-les. Dites-leur que sans l'onction, le sang de Marie allait se mélanger pour Jésus. C'est la puissance de Dieu qui a fait qu'il n'y a pas eu de mélange. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut demeure à l'homme du Tout-Puissant. L'ombre de Dieu est venue sur elle. Et le fœtus a été préservé pendant 9 mois. Son sang, il est venu avec un sang du ciel. Celui qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés là, le sang qui était dans son corps là, ce n'était pas le sang de Marie. Ce n'était pas le sang de Joseph. Parce qu'il n'est pas le fruit des rapports sexuels entre Marie et Joseph. Marie était vierge, elle n'avait pas connu d'homme. Donc même scientifiquement, ce qui en elle devait être ouvert pour se connecter à un fœtus là n'existait pas. S'il y avait échographie à l'époque, ils allaient regarder dans le ventre de Marie et ils allaient voir un bébé suspendu en l'air. C'est pour cela que Jésus ne peut pas être quelque part sans qu'il y ait de miracle. Moi je ne crois pas en ça. Parce que le premier endroit même où il est venu, il y avait un miracle dedans. Si le cordon ombilical de Marie était rattaché à Jésus, ils allaient avoir le même sang. Faites des recherches. Le seul bébé qui est venu se positionner dans un ventre sans cordon, puis il est comme ça. Je suis dans ce ventre, je ne suis pas de ce ventre. Marie m'a demandé, mais comment ça sera possible? Je n'ai pas connu d'homme. Il y a des choses qui ne sont pas encore ouvertes à l'intérieur pour accueillir un enfant. Comment est-ce que ça sera possible? Il m'a dit, la puissance de l'esprit. Et quand Jésus te dit, je peux te garder hors de la masturbation jusqu'à mon retour. Quand il te dit, je peux te garder hors de l'adultère, hors du vol, hors du mensonge. Je peux te garder loin du péché. Tu peux vivre une vie sans péché jusqu'à mon retour. Humainement parlant, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, comment cela est possible? Moi qui ne veux pas faire une semaine sans connaître de femme, comment je vais me garder 7 ans? Et il dit, t'inquiète, la puissance du Saint-Esprit, si tu reçois la puissance du Saint-Esprit, et si tu restes sous la puissance du Saint-Esprit, cela est possible. Et l'agneau est resté là, 9 mois. Il sort. Il a gardé son innocence dans le ventre. Il sort, il faut qu'il garde son innocence. Hérode se lève et Hérode demande à ce qu'on fasse tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Parce qu'il voulait tuer le Fils de Dieu avant le temps.
Mais vu que ce qui avait écrit était écrit à son sujet, c'est qu'il devait être mort pendu au bois, la seule manière pour lui que cette prophétie se réalise, c'était de fuir pour aller se cacher en Égypte. Vu qu'il était aussi appelé à enseigner, de prier pour ses ennemis, s'il ripostait, il allait être coupable. Il n'allait pas pouvoir prêcher ce message-là. Le Fils de Dieu a accepté de se comporter comme un fugitif. Il est allé en Égypte. Il a sacrifié une partie de son enfance, une partie de son confort. Parce qu'imaginez-vous une jeune fille avec son mari qui ont un nouveau-né et qui sont obligés de vivre comme des fugitifs. Ils ne peuvent pas aller tous les bagages, n'est-ce pas? Ils ne sont pas allés à leur fauteuil. Ils ne sont pas allés à la télé. Ils sont partis comme des pauvres. Tout ce qu'ils avaient sur eux, de l'or, de la mie et de l'encens. Alléluia. Même dans le désert, Dieu pouvoir. Le désert, ce n'est pas forcément la galère. Pas du tout, c'est même pas la galère même. C'est pas ça même que le désert. La galère avec pas à tout moment. Ça dépend de certains facteurs socio-économiques. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ta chrétienne, avec ta vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Le Fils de Dieu, innocent, a sacrifié une partie de sa vie sociale. Il a été envoyé hors d'Israël comme un fugitif alors qu'il était innocent. Voici le premier sacrifice qu'il a fait. On dit héros des morts. Les gars reviennent, ils grandissent. Et il arrivé un moment, il n'y avait pas le sang de quelqu'un qui était assez pur pour donner l'autorité aux hommes de chasser les démons. Le sang qui était en Christ là, je le répète, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu. C'est un sang qui était venu du ciel. À part le sang qui vient du Seigneur, il n'y a pas un sang sur la terre ici qui est pur, sans tache, sans défaut, il n'y en a pas. Et on va lire un passage où l'apôtre Paul a dit à l'église, dans Actes, que Dieu a racheté l'église par son propre sang. Le sang de Dieu. Dieu est le seul innocent qui existe. On était tous coupables devant lui. Allons dans Actes chapitre 20. Verset 28. Actes chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde à vous-même sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre... Le propre sang de qui? Le propre sang de Dieu. C'est Dieu qui s'est acquis l'église, c'est lui qui l'a acheté par son propre sang. Et vous savez, il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire qui peut nous innocenter par rapport à des péchés qu'on a commis. Il n'y a aucune chose sur la terre qui justifie, qui excuse le péché devant Dieu. C'est pour cela que la solution que le Seigneur a donnée pour que les hommes reçoivent le pardon des péchés, ce n'est pas d'expliquer pourquoi ils ont péché. C'est de mettre leur foi, se repentir et mettre leur foi dans le sacrifice du Fils de Dieu pour obtenir le pardon des péchés par le moyen de son sang. Il n'y a rien qui justifie le péché devant Dieu à part le sang de son Fils. Rien. Vous allez entendre des gens dire que je me suis prostitué parce que mes parents m'ont abandonné. Je suis devenu délinquant parce que j'ai été rejeté. Je suis allé dans la drogue parce que. Et l'ennemi prend plaisir à encourager les gens à raisonner comme ça. Pour leur dire en fait, Dieu va te comprendre. C'est parce que tu as souffert que tu vis dans le péché. Tes souffrances, le rejet des hommes à ton égard, les maltraitances que tu as vécues quand tu étais enfant, justifient la vie que tu mènes. Et ça ne te pousse pas à la repentance. Ça ne te pousse pas à une réelle repentance. Ça ne te pousse pas à une tristesse selon Dieu. Au contraire, tu veux être consolé dans ce que tu fais. Et l'ennemi trompe les gens comme ça. Il n'y a rien qui excuse le péché devant la face du Seigneur depuis qu'il a tué son Fils. Pour recevoir le pardon des péchés, il faut se repentir et croire dans le sacrifice que le seul innocent de la terre a fait. Sinon, on est tous coupables devant le Seigneur à la base. Donc un pécheur ne peut pas être innocenté par ses œuvres, mais il peut être innocenté par l'œuvre de la croix. Et quand tu mets ta foi en Jésus et que tu te répands vraiment de tes péchés, c'est en ce moment-là maintenant que le sang de Jésus-Christ s'applique sur toi. Lorsque tu renonces à toi-même, tu ne fais pas la repentance de façade. Lorsque dans ton cœur,
tu constates, tu te rappelles que, en fait, pour me donner la paix, là, le Seigneur a tué un innocent. Donc comment est-ce que je peux continuer à vivre dans ces péchés? Alors qu'il y a un innocent qui a payé le prix pour que non seulement il soit pardonné, mais aussi qu'il me donne la force et la puissance sur le péché. Maintenant, une fois que le Seigneur nous donne gratuitement cette innocence-là, il nous demande maintenant de la conserver. Comment? En nous préservant des souillures du monde. Et c'est là maintenant que dans Jacques chapitre 1, le verset 24, le Seigneur dit que la religion sans tache, c'est-à-dire la religion innocente, pure devant Dieu, consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voici ce qu'il faut pratiquer pour demeurer innocent, pour garder l'innocence gratuite que Dieu nous a donnée. Se soucier des besoins matériels des pauvres, des gens qui ont moins de moyens que nous, et deuxièmement, nous préserver des souillures du monde. Et c'est là que ça coince. Sinon, si c'est fait don aux pauvres là, il y a des organisations païennes, il y a beaucoup qui font ça bien même. Et souvent, ils aiment citer ce verset là. La résidence sans tâche, c'est visiter les veuves et les orphelins. Mais les souillures du monde là, c'est dans le même passage. Et Satan fait quoi aux gens que par leurs bonnes œuvres, ils peuvent obtenir l'innocence, ils peuvent être innocentés de tout le mal qu'ils ont commis depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, pour annuler ainsi le sacrifice du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, il devait garder 3 types d'innocence, que chacun de nous aussi, Dieu nous a donné gratuitement. Il devait gagner l'innocence de son corps. Il ne devait pas pécher avec ce corps-là. Il devait garder l'innocence de son esprit. C'est-à-dire qu'il ne devait jamais avoir de mauvaises pensées. Et puis maintenant son âme, ou encore son sang, devait rester aussi innocent. Par rapport à son sang, il n'y avait pas de problème. Parce que comme on le sait, comme on a dit, il est venu du ciel avec ça, il s'est gardé. Il n'a pas mélangé son sang avec le sang de Marie pendant 9 mois, il est sorti. Maintenant, c'est les 2 autres types d'innocence là, l'innocence du corps et puis de l'esprit. C'est ça que Satan s'est battu toute sa vie à essayer de faire perdre au Fils de Dieu. Et comment? Quand il a commencé son service terrestre et qu'il est entré dans le désert, il est venu le tenter pour le pousser à pécher avec son corps. Transforme ses pieds en pain, mange-les, comme on le sait. Après il lui dit, prosterne-toi devant moi pour m'adorer. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner la gloire de ce monde. Christ a refusé. Après il a dit, jette-toi du haut de la falaise. Il a refusé. Il s'est gardé. Maintenant ils sont venus, ils ont essayé maintenant de le pousser à avoir des sentiments impurs. Comment? En le diffamant, en le calomniant. Les pharisiens ont commencé à dire aux gens que cet homme-là, c'est Belzébul. C'est pas Belzébul qui chasse les démons. Ce qu'il est en train de faire là, il envoie la division en Israël. À cause de lui, il y a division parmi les Juifs. Il est en train d'enseigner des choses qui sont contraires à la loi que Moïse a donnée. Mais regardez dans toutes les Écritures, Jésus ne s'est jamais mis en colère contre les pharisiens et a manifesté sa colère. Jamais. Il a gardé son cœur pur. Ils l'ont insulté. Il n'a jamais répondu aux injures. Ils l'ont trahi. La première trahison de Jésus, ce n'était pas à Gethsémane, hein. C'était dans Jean chapitre 6, où il a dit que celui qui ne mange pas ma chair et mon sang ne peut pas hériter du royaume. Et la parole dit qu'il y a un groupe de personnes qui a décidé depuis ce jour-là de ne plus marcher avec lui. Mais Jésus n'a pas gardé rancune. Il a gardé son cœur pur, innocent. Le Seigneur a vécu sans haïr quelqu'un jusqu'à sa mort. Parce qu'il priait pour ses ennemis. Il bénissait ceux qui le maudissaient. Voyez, l'innocence de l'agneau. Souvent, quand les chrétiens disent Seigneur, je veux te ressembler, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Il y en a qui disent il veut te ressembler, il veut ressembler au Seigneur seulement sous le rapport de sa puissance. Ou bien il veut ressembler au Seigneur seulement sous l'aspect voilà, de sa capacité à prier. Mais ce qui fait la caractéristique de l'agneau, ce qui l'a rendu apte à pouvoir être crucifié pour tes péchés, pour mes péchés, pour qu'on puisse être racheté là, c'est son innocence. Et son innocence là, c'est le fait que quand on l'insulte, il ne répond pas. Et toi? Quand on le frappe, il ne riposte pas. Et toi?
il priait pour ses ennemis. Il ne souhaitait pas la mort de ceux qui lui ont fait du mal pour dire que Dieu m'a justifié. Il y a des chrétiens qui rêvent que leur tante meurt. Ou bien une grand-mère. Ils attendent ça comme ça. Quand il y en a qui est malade, elle a quoi, cancer? Ça aggrave le truc. Ils souhaitent dans leur cœur que des personnes qui les ont humiliés, ou bien des personnes qui sont censées être des gens qui les combattent meurent. Parce qu'ils pensent que c'est la mort de ces gens-là qui va leur donner la vie ou l'épanouissement. Alors que c'est la mort de Jésus qui nous a donné d'être épanouis sur la terre. Si toi c'est sorcier, ou bien c'est démon qui t'empêche de réaliser des choses sociales sur la terre, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ta conversion. Et il faut revoir ta communion avec Dieu. Parce que la mort du Fils de Dieu, là, la puissance que le sang de Jésus-Christ a dégagée, là, tous ceux et celles qui l'acceptent dans leur vie, là, même les portes du séjour des morts ne peuvent pas les détruire. C'est ce que Jésus a dit. Même les portes du séjour des morts ne peuvent pas les détruire. Donc si tu es en Christ, et puis on te dit qu'il y a ta grand-mère qui est assise sur ta bénédiction, il faut réfléchir. C'est qu'elle est assise sur le pied de Jésus. Tu es en Jésus. Tu cherches la sanctification et la paix avec tous, comme la parole le dit. Ce que tu connais comme étant bien, selon la parole là, tu le pratiques et Dieu te voit. Le Seigneur est content de toi. Maintenant, financièrement ou socialement, il y a des choses qui n'avancent pas comme tu veux. Et tu laisses soit des païens ou bien des gens à l'intimité avec Dieu douteuse te dire que c'est quelqu'un de ta famille qui fait ça. Quel est le sentiment que ça sème dans ton cœur contre la personne? L'amour? Non, l'envie qu'il meure pour que tu sois épanoui. Et à chaque fois qu'on raisonne comme ça, on est coupable devant Dieu. On se rend coupable aux yeux du Seigneur. À chaque fois qu'on souhaite la mort de quelqu'un qui nous a fait du mal, on est coupable devant Dieu. Parce que nous-mêmes, malgré tout ce qu'on a fait à Dieu, Dieu souhaitait notre mort ou bien notre vie. Il s'attend à ce que ce qui dit que tu marches avec lui là, tu regardes les pécheurs et tu regardes les hommes comme lui les voit. Et c'est ça qui va te rendre innocent aussi. Un coupable qui souhaite la mort de son ami coupable, il se rend 2 fois coupable. Dans Proverbe chapitre 24, le verset 17, le Seigneur dit: même si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. De peur que Yahweh ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère pour mettre ça sur toi. Parce que toi-même, le châtiment qui devait tomber sur toi là, c'est tombé sur un innocent qui n'a pas souhaité ta mort, mais qui a souhaité ta repentance. Et on n'a pas le droit, nous qui avons été innocentés par le sang de Jésus, de souhaiter la mort des coupables. On n'a pas ce droit-là. Si tu es ici, que tu es un être humain, que tu es en Christ, et que tu as été racheté par le sang dont je suis en train de parler là, ce sang-là fait que tu n'as pas le droit de souhaiter la mort de quelqu'un ou que du mal arrive à quelqu'un, peu importe ce qu'il t'a fait. Ça te rend coupable aux yeux de Dieu. Ça te rend injuste aux yeux du Seigneur. Tu devais au contraire, on doit au contraire aspirer à ce que la grâce que Dieu nous a faite là, dans le fait qu'il ne nous a pas imputé nos fautes, mais il nous a pardonné et il nous a mené à la repentance là. On doit souhaiter cette même grâce là pour ceux qui nous font du mal. Mais combien est-ce que ce n'est pas un exercice difficile dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est des choses qui sont intéressantes à entendre. Mais quand on est dans le cas pratique, surtout quand c'est un proche. Quand le Seigneur dit enfant, honorez vos parents, c'est pas homme soumise à condition. Hein. C'est honorer vos parents en tout temps et en tout lieu. Peu importe en quoi il se transforme. Elle devient la chakalao, elle devient Mario. Je dois l'honorer. C'est un principe auquel tout enfant de Dieu doit se soumettre. Mais il y a beaucoup de notre génération qui, déshonorent leurs parents, coupent les ponts avec eux bêtement, les appellent plus, leur rendent plus de l'honneur parce qu'ils sont blessés. Vous êtes coupables devant Dieu. Je vous dis ça. Peu importe votre âge. Si vous avez coupé des gens, les ponts avec les personnes qui vous ont mis au monde, le père et la mère, les géniteurs, ou bien un homme et une femme qui vous ont servi de père et de mère, qui vous ont nourri, peu importe ce qu'ils vous ont fait, vous n'avez pas le droit de décider de ne plus les honorer comme vous le faisiez auparavant parce qu'ils vous ont blessé. Dieu ne vous donne pas ce droit-là. Dieu ne vous donne pas ce droit. L'honneur qu'un enfant doit donner à ses parents est un devoir. Mais quand la blessure est profonde,
Seul le sang de l'agneau peut te guérir. L'agneau de Dieu a vécu ça. Il a vécu ça. Lui-même qui a tout créé, il vient sur la terre, on lui fait payer un impôt. Il a vécu ça. Il sait ce que c'est. Mais il n'a jamais gardé de rancune. Il a gardé son esprit, son cœur innocent. Quand il a été crucifié, plus son sang versait, et plus dans le monde spirituel, il y avait quelque chose qui se faisait. La Bible dit que c'est là qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les démons dans le lieu céleste. Il ne les a pas dépouillés en disant sortez des corps pendant qu'il était à la croix. Non, il les a dépouillés en se laissant crucifier. Depuis que Dieu m'a fait comprendre ça, avec quelques années, mais manière de faire délivrance a changé. Vous avez dit passé, vous avez vu, on ne se casse pas la tête. C'est le démon qui est en colère, c'est pas moi. C'est eux qui sont venus sur la terre animés d'une grande colère. C'est la sérénité de l'agneau qui a dépouillé, encore qui a désarmé, qui a rendu impuissant les forces de ténèbres. Parce qu'à chaque fois que le sang d'un innocent verse, ça dégage une puissance. Mais ce qui s'est passé à la croix, c'est que c'était l'homme le plus puissant de tous les temps. Le seul innocent de la terre qui était en train d'être sacrifié. Donc la puissance que son sang dégageait là, personne ne peut résister à cela. Personne. Personne. Et il y a un principe dans le monde des esprits. Plus quelqu'un est innocent, et plus son sang dégage une force, un parfum spirituel. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, les mystiques aiment les sacrifices de bébés. Ils aiment les sacrifices d'enfants. Ou bien quand tu as un médicament, on te dit qu'il faut coucher avec une fille vierge. Comme ça, ce sang qui va sortir là, c'est une puissance que la personne prend de toi. Une fille qui perd sa virginité hors mariage a sacrifié une puissance à un démon. Et depuis le temps d'Israël, à chaque fois que le peuple de Dieu s'est détourné du Seigneur, ils adoraient un dieu qu'on appelait Moloch. Et la particularité du dieu Moloch, il aimait qu'on lui sacrifie des bébés. Et les sacrifices humains sont très prisés par les démons jusqu'à aujourd'hui. Le sacrifice d'un bébé et puis le sacrifice d'un adulte ne dégage pas la même puissance. Et pourquoi est-ce qu'en général aussi dans le mysticisme, les gens qui veulent acquérir plus de puissance démoniaque, on leur demande la sodomie, de coucher avec les gens par derrière. Pourquoi? C'est parce que c'est un endroit innocent. Excusez-moi. Je peux dire quelque chose? En fait, le postérieur, là, Jésus nous a donné ça pour deux raisons. S'asseoir, faire caca. C'est tout. Lorsque le trou qui est là-bas est utilisé dans le domaine de la sexualité, c'est un culte au démon. Ça dégage une puissance ténébreuse en fait dans le monde des esprits. Vous voyez, c'est un endroit, une partie du corps qui est innocent, qui n'est pas fait pour ça à la base. Et vous allez voir, il y a des mystiques aussi, il y a des personnes qui sont dans les occultistes qui aiment coucher avec les filles pendant les menstrues et qui recueillent ce sang, qui vont avec le sang. Maintenant Dieu a décidé de sacrifier son fils unique. Imaginez-vous la puissance que ça a dégagé. 1000 sacrifices de bébés pécheurs ne peuvent pas valoir le seul sacrifice du fils unique de Dieu. Ça ne peut pas. C'est pour cela que si tu es en Christ, attache-toi à lui, reste en Christ. Même si tes ennemis décident de tuer tous les bébés du village pour acquérir une plus grande puissance, pour venir te détruire, ils ne pourront pas. À cause du sang de l'agneau. C'est les bébés pécheurs qui tuent. Satan ment aux hommes. Satan ment aux hommes. Et à chaque fois qu'il réussit à convaincre des hommes d'avoir des pratiques sexuelles contre nature, il tisse une alliance avec des démons. À chaque fois que tu participes à un sacrifice innocent, tu es en alliance avec le Dieu qui est derrière. Tu tisses une alliance avec le Dieu qui est derrière. Et vous partez encore plus en profondeur.
le Fils de Dieu crucifié, Satan active quelqu'un pour lui dire, descends de la croix. Si tu descends, nous allons croire en toi tout de suite. N'est-ce pas que tu es venu pour que les hommes croient en toi? Je te donne une astuce. Actuellement, tout le monde a les yeux sur toi. Tout le monde s'attend à ce que tu meurs. Montre-leur de quoi tu es capable. Et ils vont tous se convertir. Réveil national. C'était un piège pour que l'agneau de Dieu perde son innocence. Parce qu'un agneau qu'on veut sacrifier et qui ne se soumet pas, il pêche. Il est venu pour ça. Il était en train de boire la coupe du Père. S'il descendait, il allait manifester l'orgueil. Il faut montrer aux gens que tu es le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés d'aller à l'église dimanche pour montrer aux gens qui sont chrétiens. Vous péchez. Tout ce que tu fais pour démontrer aux gens que tu es le Fils de Dieu, c'est un péché. Satan qui a proposé ça à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Tout acte que tu poses par orgueil spirituel, c'est-à-dire pour montrer aux gens, pour ne pas que les gens disent que tu n'es pas chrétien, péché. Perds ton innocence. Jésus savait qu'il n'avait rien à prouver, mais il avait tout à accomplir. Il n'était pas venu prouver quelque chose ni aux hommes, ni à Satan. Il était venu accomplir tous les sacrifices nécessaires pour le pardon, l'expiation, la propitiation, le rachat et la délivrance des hommes. C'était un travail trop spirituel. Mais il a fait preuve d'une maîtrise de soi qui n'est pas de ce monde. Même l'un brigand a mis sa bouche sur lui. Jésus a été crucifié, mais pendant le temps où il était crucifié, frères et sœurs, écoutez très bien, il n'était pas saint. Il a accepté de perdre sa sainteté pour devenir péché. La Bible dit que Christ est devenu péché pour que nous puissions recevoir la justice de Dieu. Les Écritures comparent tous ceux et celles qui vivent dans le péché à des chiens. La Bible appelle les chiens ceux et celles qui se vautrent dans le péché, qui sont dans le péché. Donc pour pouvoir racheter les chiens là, en fait c'est une équation que Satan ne peut pas s'imaginer. Il dit ceux-là on ne peut pas les racheter, ils ne sont pas rachetables. Dieu est saint. Alors que c'est lui seul qui est un saint assez innocent pour les racheter. Il ne peut pas les racheter. Il peut couvrir leurs péchés, leur pardonner, mais briser la puissance du péché puis les libérer des démons là, il ne peut pas. Mais la Bible dit que le mystère de la croix, le plan de Dieu, c'était un plan caché de toute éternité. Cette équation là, comment Dieu allait faire, non seulement pour pardonner nos péchés, le pardon des péchés existait déjà avec le sacrifice des animaux, mais la deuxième chose qu'il a fait à la croix, c'est qu'il a puissance, c'est qu'en fait, à travers ce qu'il a fait là, il a eu le droit légal de nous faire changer de paternité, de prendre des enfants du diable, de prendre des enfants de la sirène des eaux, de prendre des homosexuels, de prendre des fornicateurs, de prendre des voleurs, des menteurs et faire d'eux des sacrificateurs. Pour faire cela, il fallait qu'ils prennent la même forme qu'eux, un chien. On était tous des chiens, vous tous qui êtes ici, qui vivez dans le péché là. Peu importe le type de parfum que vous mettez, comment vous vous habillez, la Bible vous appelle des chiens. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit que seront laissés dehors les chiens, les menteurs, les fornicateurs et quiconque aime et pratique le mensonge. Le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, a accepté d'être traité comme un chien de Gethsémane jusqu'à Golgotha. Le traitement qu'on devait nous-mêmes subir à cause de nos péchés là, il a décidé souverainement, volontairement, il a sacrifié sa volonté, le sacrifice de la volonté. Il a sacrifié sa volonté et il a décidé d'être traité comme un coupable pendant plusieurs heures. Et de la même manière que l'Holocauste dont on a parlé au début devait être entièrement consumé, c'est-à-dire toutes les parties du corps de l'animal devaient être touchées par le feu. Toutes les parties du corps du Messie devaient souffrir la douleur. Toutes les parties de son corps devaient souffrir. Toutes les parties de son corps. Et quand ils l'ont regardé,
Le Seigneur a tellement, il a livré son fils à Satan pour la destruction de sa chair. Le Seigneur l'a tellement livré, ils ont tellement brisé l'holocauste, ils l'ont tellement fait souffrir de la tête aux pieds. Ils l'ont regardé, ils ont dit, si on le crucifie, ses mains vont souffrir, ses pieds vont souffrir, mais sa tête va rester comme ça, on ne veut pas. Couronne d'épines. Et les épines étaient orientées comme ça. Il voulait que Jésus-Christ meure avant qu'il arrive sur la croix. Mais s'il n'avait pas été fortifié par un ange, il n'allait pas survivre à toute cette agression, toute cette violence, jusqu'à ce qu'on le crucifie. Comment est-ce qu'il a pu rester en vie? De la manière, la brutalité qu'il a subie à cause de nos péchés. De Gethsémane jusqu'à ce qu'on le mette sur une croix, sur le poteau de la croix. Parce que dans Gethsémane, en tant qu'un homme, il s'était humilié. Il avait dit, Père, si c'est possible, que cette coupe fasse quoi? S'éloigne de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Et il a accepté de boire la coupe de la colère de Dieu que nous devions boire normalement. Et la Bible dit qu'un ange est venu du ciel pour le fortifier. Pour lui donner la force de souffrir jusqu'à la fin en gardant son innocence. Et nous tous qui sommes ici, vous qui avez accepté Jésus-Christ et qui souffrez des choses à cause de votre foi, si vous priez, si vous avez une vie de prière, Dieu va vous fortifier pour que vous puissiez souffrir jusqu'à ce que vous quittiez la terre. Vous n'allez pas, les souffrances ne peuvent pas vous tuer. Le Seigneur n'est pas venu consoler son fils, hein. Il est venu le fortifier. Il n'a pas dit comme c'est mon fils, je vais mettre anesthésie. Comme ça tous les coups qu'on lui donne, il ne va pas se sentir. Non, au contraire. Il fallait que quelqu'un ressente tout ce que Dieu ressent pour les pécheurs. Et la haine que Dieu a contre le péché, il a démontré ça sur son propre fils. C'est pour cela que si vous saviez la haine que le Seigneur a contre les démons, quand le Seigneur regarde quelqu'un qui est encore esclave d'un péché, la compassion qui anime le Seigneur. Si on savait, si les chrétiens savaient, comment est-ce que le Seigneur n'aime pas voir les gens être tourmentés par des esprits impurs, par les démons, à cause de ce qu'il a fait à son fils? Comment est-ce que des dépouillés comme ça, des gens qu'il a exposés en spectacle, ils continuent de régner dans la vie des hommes? Et puis ceux qui ont le sang de l'agneau sont assis, ils lisent la Bible. Le Fils de Dieu, le sang a coulé de sa tête jusqu'à ses pieds. L'Holocauste a été consumé entièrement. Deuxièmement, il a été aussi le sacrifice d'action de grâce, de point de paix. Pourquoi? Parce qu'il a offert tout ce qui était à l'intérieur de lui. Et comme je disais là, il avait un cœur pur. Il a gardé son cœur pur. Il n'a pas répondu aux insultes. Donc il a été en train d'offrir la graisse. Il n'a pas maudit pendant qu'on le maudissait. Il avait dit qu'on lui a craché sur le visage. Parmi vous ici, à qui on a craché sur son visage? C'est rare. L'effet que ça fait, je ne vous souhaite pas ça. Hein. Dans les pays islamiques, là, les gens font ça souvent quand ils sont par là, ils crachent la personne, paf. Quand quelqu'un crache sur toi, moi, on a déjà fait ça une fois. L'effet que crachat de quelqu'un fait sur ta peau, ça révèle le guerrier qui est en toi. Mais si tu n'as pas force qu'à te battre. Crachat des pécheurs sur l'innocent. À cause de qui? À cause de toi. Dieu te dit, regarde ce que j'ai fait à mon propre fils. Quelqu'un qui n'a jamais péché à cause des péchés de quelqu'un. À cause de tes péchés. Imagine-toi ce qu'elle te fait à toi-même si tu demeures dans ton péché. Comment se trouver au ciel? Le jour du jugement dernier, ça ne sera pas de la blague. Le Dieu d'amour a tué un innocent. Qu'est-ce qu'il va faire au coupable? Et lorsque Christ était crucifié, une dernière chose où il a démontré son innocence, et c'est extraordinaire. Vous savez, ils ont demandé à Israël, les gens que Jésus avait guéris, les gens de qui il avait chassé des démons, les gens qu'il avait nourris, les gens qu'il avait enseignés, on leur a présenté deux personnes, Jésus et Barabbas. La Bible dit qu'ils avaient une coutume. La coutume, c'est qu'à cette période-là, on relâche un coupable. Les autres années, ils avaient le choix entre deux coupables. Et ils devaient choisir parmi les deux coupables celui qui devait être justifié. Celui qui devait être relâché. Donc eux-mêmes, ils analysaient
Et puis celui qu'il considérait comme étant le plus coupable, celui qu'il estimait comme étant le plus maudit, le plus mauvais là, c'est lui qu'on dit, lui l'a crucifié le. Mais pour la première fois de leur vie, on ne l'a pas présenté deux coupables. On l'a présenté un innocent. Qu'eux-mêmes ils connaissent bien parce qu'ils ont mangé à sa table. Ils ont subi son onction. On leur présente un coupable et puis un innocent. Et on leur dit, qui voulez-vous qu'on vous relâche? Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'était la plus grande démonstration de méchanceté de l'humanité. La Bible dit que tout le peuple, en un seul cœur, libéré Barabbas, crucifié le Fils de Dieu. Et nous aussi, on a déjà fait ça chacun au moins une fois. À chaque fois qu'on a été tenté par le péché, c'est Dieu qui nous demandait de choisir, de sacrifier l'innocence qu'il nous a donnée, la sainteté qu'il nous a donnée, et puis nous faire plaisir. Et plusieurs fois on choisit le plaisir, on choisit le péché. C'est une manière de dire, crucifiez-le. Ma vie de prière là, crucifiez ça. Ma vie de sanctification, crucifiez. Ma relation avec Dieu, crucifiez ça. Je veux Barabbas. Malgré cela, à cause de cet acte-là, tous ces hommes qui ont participé à ce maître-là, ils étaient voués à l'enfer. Ils étaient voués à l'enfer. Ils étaient pécheurs, mais le fait que ils ont justifié le coupable et puis ils ont accusé l'innocent. La loi même interdisait ça, la loi de Moïse interdisait ça. Ils ont augmenté encore leur péché. Donc qu'est-ce que Christ a fait? Dieu a démontré son amour extraordinaire dans le fait que lorsqu'il était crucifié, lorsque le Messie était crucifié là, les premières personnes qu'il a sauvées, c'est ceux qui ont dit on a qu'à le crucifier. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a fait la propitiation pour le péché. Qui peut aimer l'homme comme ça? Qui peut avoir une telle profondeur, un tel niveau d'amour pour un malfaiteur, pour des meurtriers, pour des méchants, pour des ingrats? Il a intercédé pour les ingrats d'abord. C'est eux d'abord qui ont expérimenté le pardon du Seigneur avant même les apôtres. Il a prié pour eux. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui a dépouillé les démons. Parce que lorsque 1000 personnes l'ont trahi comme ça, ils se sont dit, ah, ça fait 1000 âmes. On a gagné les âmes. Ils se sont dit, ouh, ça la conscience, ils l'ont rejeté là. C'est fini, il va les livrer. Ils se disaient qu'ils avaient gagné 1000 juifs. À leur grande surprise, ils écoutent l'innocent crucifié qui dit, Père, pardonne-leur. Les démons étaient découragés. Ce gars, il nous veut quoi? Comment des gens peuvent te maudire, t'insulter, te trahir, et puis tu cherches propitiation pour leur péché? Et après ta résurrection, tu prends tes apôtres, et puis c'est à eux encore les juifs que tu envoies Pierre pour aller prêcher en premier. L'amour de Dieu n'est pas explicable. L'amour de Dieu, on ne peut pas expliquer. Et de la même manière que son amour ou encore sa bonté ne sont pas compréhensibles, c'est comme ça aussi le jugement qui attend ceux qui vont mépriser ce sacrifice-là. Le jugement qui attend ceux qui vont utiliser ce sang-là pour s'amuser. Pour dire, comme on a Christ, comme on a le sang de Jésus, on peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas imaginer aussi. On ne peut pas imaginer ce que le Fils de Dieu a subi, ce qu'il a souffert pour racheter les pécheurs, les coupables. Et on ne peut pas imaginer ce que les pécheurs qui ne vont pas se soumettre au Fils de Dieu vont vivre s'ils meurent dans le péché. On ne peut pas s'imaginer. Maintenant, pour nous donner un extrait de ce à quoi le Seigneur, ça va ressembler. Le jugement du Seigneur contre les coupables. C'est ça, le Seigneur a donné la loi Lévitique chapitre 3 jusqu'au chapitre 7.
Vous voyez comment est-ce qu'on dépaissait les animaux là? On disait enlever son foie, enlever le lobe, couper-le ici. Regardez ce que Dieu faisait à des innocents. À quoi va ressembler l'enfer? L'enfer va ressembler à une boucherie géante où tu vas voir des côtes décapitées mais qui ne meurent pas. Tu vas voir la tête de ta maman là-bas et puis son pied de l'autre côté. Tu vas voir le sexe de quelqu'un là découpé comme une saucisse là qui bouge ici et puis son bras est là-bas et il pleure, il ne meurt pas. Il cherche la mort. Il n'y a pas la mort là-bas. La mort même est dans le feu. La mort même se cherche. Souffrance éternelle. Pourquoi? Parce que l'Éternel a souffert. La souffrance du Dieu éternel. Celui qui le méprise va souffrir éternellement. Pourquoi ne pas considérer un tel sacrifice? Je veux dire une chose. Le sang de celui de qui je vous parle, notre Seigneur Jésus-Christ, ne va pas agir dans vos vies, ne va pas vous purifier, ne va pas effacer votre culpabilité, ne va pas vous rendre innocent. Si vous ne prenez pas la même décision que les enfants d'Israël avaient prise. Et on va lire le passage. Exode chapitre 24. À partir du verset 1 à 8. Exode chapitre 24 verset 1 à 8. Je lis rapidement. Puis il dit à Moïse: monte vers Yahweh, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moïse s'approchera seul de Yahweh, mais eux ne s'en approchera pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Alors Moïse vint et récita au peuple toutes les paroles et toutes ses lois, et tout le peuple répondit d'une voix: nous ferons toutes les choses que Yahweh a dites. Le peuple, voici la confession qu'ils ont faite. Avant qu'on ne répande le sang sur eux. Or Moïse écrivit toutes les paroles de Yahweh, et s'étant levé le bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, dressa un monument 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël, qui offrirent des holocaustes, première catégorie de sacrifices, et des sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, la mit dans les bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Je répète, Moïse prit la moitié du sang, la mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Ensuite, il prit le livre de l'alliance et le lut. Et le peuple qui l'écoutait dit: nous ferons tout ce que Yahweh a dit et nous obéirons. Nous ferons tout ce que Yahweh a dit et nous obéirons. Moïse donc prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que Yahweh a traité avec vous selon ses paroles. Amen. Voici un acte prophétique que Moïse a posé, qui annonçait exactement ce que le Fils de Dieu allait faire pour nous. Il s'est vidé de son sang. La Bible dit que Moïse a pris la moitié de son sang pour verser ça sur l'autel. Et dans Hébreux chapitre 9, effectivement, si vous lisez, l'Écriture dit que Christ, lorsqu'il est mort, il est parti avec son propre sang dans le tabernacle céleste. Il fallait le présenter. Et la deuxième chose maintenant qu'il a faite, ce sang-là a deux choses. Ça devait d'abord être présenté au Père pour apaiser sa colère contre l'humanité. Et puis deuxièmement, ce sang-là devait servir maintenant à recouvrir les hommes, pour leur donner la force et la puissance de vaincre le péché. Pour leur donner la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais avant que ce sang-là ne soit répandu sur eux, là, la Bible dit, on a lu d'abord la parole de Dieu, ou encore on leur a prêché. Et ils ont dit, nous ferons tout ce que Yahweh a prescrit. En deux thèmes, on prend la décision aujourd'hui de ne plus vivre notre propre vie, de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais d'obéir à tout ce que Dieu a enseigné. On prend la décision aujourd'hui d'abandonner nos mauvaises voies pour marcher selon ce que le Seigneur a enseigné. Et on dit c'est après ça qu'ils ont versé maintenant le sang sur eux. Et puis il dit voici le sang de l'alliance. C'est pour dire quoi? Si Dieu regarde dans ton cœur et il voit que tu n'as pas vraiment pris la décision de dire dorénavant, hein, je vais méditer la parole et je vais faire seulement ce que Dieu dit, je vais arrêter de vivre ma propre vie, il ne va pas répandre le sang de son fils sur toi. C'est ceux qui ont fait cette déclaration là, c'est eux sur qui le sang a été répandu. C'est pas parce que je dis j'invoque le sang de Jésus-Christ que ça vient, non. C'est parce que Dieu voit dans ton cœur que tu as pris la décision
que je ferai tout ce que Dieu me dira. Tu as renoncé à toi-même pour te soumettre à la parole. Tu prends cet engagement-là. Le sang de son Fils te purifie de toute iniquité. Voici l'évangile. Voici l'évangile. Et lorsque tu ne te soumets pas à ce que Dieu te dit, lorsque Dieu te dit de ne pas faire quelque chose et que tu le fais, tu t'exposes maintenant à la puissance des démons. La Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu es intouchable. Ce qui te rend intouchable là, ce n'est pas ta vie de prière ou des bonnes œuvres, c'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau agit pour celui qui se soumet à la parole de Dieu. C'est quand tu es obéissant à Dieu que son sang agit dans ta vie. Quand tu deviens désobéissant, tu es sans protection. Et à ce sujet, j'aimerais vous dire, chrétiens, écoutez très bien. Lorsque Dieu vous dit de ne pas porter certains vêtements, lorsque le Seigneur vous donne les interdits personnels, que vous n'imposez pas à tout le corps de Christ. Mais lorsqu'il y a une discipline que Dieu vous donne, le jour où vous ne soumettez plus à ça, vous pouvez être touché par des démons. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si tu ne te gardes pas des choses dont le Seigneur te dit qu'il faut te garder, tu peux être touché par un démon. Et quand tu es touché, tu peux avoir une maladie que la science ne pourra pas guérir. Tu peux avoir des migraines pendant des années qui ne finissent pas. Tu peux avoir des oppressions parce que tu as laissé, tu t'es pas soumis à ce que maintenant son sang ne te garde pas. Et à ce sujet, le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine de vous dire quelque chose, vous les femmes, mes soeurs, mes mamans, par rapport aux mèches. Écoutez très bien. Écoutez bien. Je ne suis pas de ceux qui partagent la vie selon lequel mettre mèche c'est péché. Je ne suis pas de ceux qui partagent la vie selon lequel toutes les filles qui mettent des mèches là, elles sont possédées. Je ne suis pas de cet avis. Cependant, je crois, parce que je l'ai vécu il y a des années et je le vois encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit peut convaincre une de ses filles de ne pas mettre ces choses sur sa tête. Et tant qu'elle obéit à cette chose que le Saint-Esprit lui a dit, elle est gardée du malin. Mais le jour où elle va vouloir imiter toutes les jeunes filles, elle va vouloir faire comme les autres, ses problèmes vont commencer. Et si tu es ici, et que le Saint-Esprit t'a déjà toi convaincu, t'a dit de ne pas mettre ces choses là sur ta tête là, obéis à Dieu, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de ces choses là qui sont envoûtées. Et la tête est un puissant point de contact. Puissant point de contact. Si tu prends des mèches et que Dieu ne t'a pas interdit de les mettre personnellement, tu pries dessus, tout est sanctifié par la parole et là, c'est sanctifié, tu pries, il n'y a pas de problème. Mais si toi, le Seigneur te dit ne le fais pas, hein, maintenant à cause de la convoitise des cheveux des autres, à cause du complexe d'infériorité, tu oublies cette ordonnance que ton Seigneur t'a donnée et que tu t'amuses à aller se mettre dans ces choses-là, tu t'opposes à des oppressions démoniaques et à des maladies bizarres qui ne vont pas finir dans ta vie. Des choses que j'ai vues. Et j'aimerais vous donner une information. Il y a une catégorie de mèches qu'on appelle mèches humaines ou encore mèches naturelles. On connaît, non? Ok. Ça coûte cher, on dit ça dure, ça aide à économiser parce que quand tu mets ça une fois, c'est sauvé pour toutes. Ok. Ces cheveux-là ont deux sources. Soit ça vient de certaines femmes qui les ont consacrés à des démons. Parce qu'on a déjà vu ça sur internet. Hein. Voilà, des hindous en Inde. Il y a des femmes qui consacrent leurs cheveux à des démons. Tu vois? Donc ils les mettent à disposition. Et en fait, la particularité de ces cheveux-là, c'est de pouvoir vous mettre en contact avec des démons. Qu'est-ce qui fait pousser les cheveux? Qui sait? C'est quoi? C'est quoi? Une protéine qui se... Quand on trouve où ça? Dans quelle partie du corps? Oui, ça vient de le cuir chevelu, mais ça... En fait, dans le sang. L'alimentation a un effet dessus. Parce que la protéine en question vient du sang. Tu vois? Et chaque... Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, n'est-ce pas? Que chaque être humain, là, ses cheveux là, chaque cheveu est compté.
Et le but pour lequel il a créé là, c'est la gloire de l'homme et de la femme qu'il a. Ce n'est pas pour le commerce. De la même manière que le Seigneur, notre corps là, ce n'est pas un corps de prostitution. Il n'a pas créé notre corps pour faire commerce avec ça, pour qu'on se prostitue. De cette même manière là, c'est la prostitution spirituelle que de vendre ses cheveux. Donc toi, tu prends cet instrument de prostitution et puis tu mets sur ta tête. C'est quel esprit qui est sur toi? En ce moment-là, c'est un démon qui gère ta vie et tes pensées. C'est comme si tu imposais les mains comme ça. Partout, tu vas te suivre comme ça. Elle est là. Bible, là, tu vas lire, tu vas rien comprendre. Tu vas faire des songes bizarres. Tu vas avoir des migraines bizarres que aucun médicament ne peut calmer. À certaines heures, à certaines périodes, puis après, elle se calme seule. Des choses bizarres. Des pensées bizarres. Et la deuxième source de ce type de cheveux-là, ça ne vient pas des hommes qui l'ont consacré à des démons. Hein. Ça vient des démons qui ont pris des formes humaines. Et qui eux-mêmes leurs cheveux, des formes physiques, hein, et qui eux-mêmes leurs cheveux la coupent et puis ils vendent. Et pour ça, comme preuve, je vais vous donner deux choses. Un témoignage et puis un passage dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est dans la parole, l'Apocalypse 9, on va lire. Mais j'ai rencontré une jeune fille, il y a quelques années. Elle m'a dit que voilà, elle n'est pas l'homme en griffe. Elle dit qu'elle est une sirène, qu'elle habitait en bas de l'eau depuis 17 ans, elle était reine. Et qu'on l'envoie dans les églises pour coucher avec le maximum de chrétiens et puis de prédicateurs. Donc elle était en mission contre moi. Malheureusement pour elle, ça a mal tourné. Et elle me disait comme ça que quand elle est sous l'eau, quand elle est sous l'eau, ses cheveux poussent chaque 3 jours. Elle dit qu'elle peut se raser complètement aujourd'hui. Elle dit qu'elle avait les cheveux qui arrivent jusqu'aux pieds. Elle peut se raser complètement aujourd'hui. Hein. Et puis elle vend ses cheveux là. Elle dit il y a des femmes, il y a des gens qui viennent les trouver là-bas en bas de l'eau pour acheter des choses avec elles pour vendre au marché. Ces femmes là sont puissantes dans le pays. On les connaît comme des grandes vendeuses de mèches naturelles. Et elles mettent made in China, made in India, c'est faux, c'est made in en bas de l'eau. Mais vous pensez qu'elles vont vous dire ça dans la peur? Non! Non, elles vont jamais vous dire ça, jamais! Dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc la source de provenance de beaucoup d'objets qui touchent directement au sang, hein, comme les cheveux là. Vous pensez qu'elles vont vous dire la vérité dessus? Non! On dit made in USA, voilà, comme ça. Mais c'est made in enfer, made in en bas de l'eau. Donc elle dit chaque 3 jours, elle coupe ses cheveux et elle les vend. Elle coupe et elle les vend. Et qu'il y a des usines même à Port-Boué et à Yopougon, tout ça là, tout ça. Bref, c'était en 2013. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, des soeurs avaient un moment de partage. Et il y a une qui était en train de partager la parole de Dieu sur les séductions, les influences démoniaques ou les possessions démoniaques auxquelles quelqu'un peut s'exposer lorsqu'il met tout et n'importe quoi sur sa tête. Et pendant qu'elle partageait la parole du Seigneur, toutes les filles qui étaient là, qui avaient ces choses-là, ont commencé à manifester les démons. On a entendu parler, moi je n'étais pas là, je suis venu et j'ai décidé de prier le Seigneur. Et dire au Seigneur que, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, je veux quelque chose, une parole sur laquelle je peux m'appuyer au moins pour... Et des semaines après, dans ma lecture, le Seigneur m'a répondu à travers un passage. On va lire ce passage. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Je lis le verset 1 d'abord. Apocalypse 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On dit du puits, hein, de l'abîme. Pour ceux qui ne savent pas, l'abîme, c'est une source d'eau qui est en bas de la mer. C'est une source d'eau qui est plus profonde que la mer. C'est un coin comme la mer, non, mais c'est en bas de la mer. C'est comme un monde en bas de la mer. On dit les sauterelles là, qui étaient des démons venaient de là-bas. De ces sauterelles sorties de la fumée du puits, verset 3, et se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Le pouvoir des scorpions, c'est quoi? C'est de juste causer des douleurs dans le corps des hommes. C'est tout. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui souffrent des douleurs bizarres à cause de ce qu'elles mettent sur leur tête. Oui, la vérité. On continue. Verset 4. Il leur a dit, il leur fut donné de ne pas faire de mal à l'herbe, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque de Dieu sur leur front. La marque de Dieu, c'est quoi? Le sang de Jésus, simplement. Et comme il a dit là, ça n'est pas sur toi, juste parce qu'il dit j'invoque.
Le Seigneur applique ça sur toi quand tu te soumets à ce qu'il t'ordonne. Tant que tu es soumis, tu pratiques la parole de Dieu, la marque de Dieu est sur toi. On dit c'est à eux qui ne peuvent pas faire de mal. Maintenant on lit le verset 6. En ces jours-là, les humains chercheront la mort mais ne la trouveront pas. Ils désireront mourir mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés sur la guerre. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or et leurs faces étaient comme des faces d'humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Amen. On nous parle d'une catégorie de démons qui ont une forme mi-animale, mi-homme, mais on dit qu'elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. La nouvelle technique qu'ils ont trouvée pour faire avaler les mèches démoniaques aux gens, c'est de leur dire que bon, comme vous savez que ça quitte en Inde, dans un temple, et que c'est des filles qui consacrent ça à des démons, maintenant on va créer un autre type de mèche qu'on appelle mèche naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ils vont vous dire que ça n'est pas venu de la tête d'un homme, mais ça ressemble très pour très à... On vous dit, c'est naturel, mais ça va venir de la tête d'un homme. Qui connaît ça? Ils ont raison, c'est naturel. Mais ça va quitter cette tête des femmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand tu regardes même la texture là, c'est comme cheveux de l'homme, c'est comme des cheveux de femme. Mais sauf que c'est pas quitté sur des femmes. Tête des démons. Il vous dit, vous croyez pas ça? Vous croyez pas qu'il y a des démons fait cher? Vous croyez pas ça? Je vous souhaite pas de rencontrer. Et surtout ceux qui ont couché avec ce genre de filles là. Wouh! Faites attention à ce que vous mettez sur vos têtes. Vous allez avoir des problèmes. Si tu es ici, tout le monde n'est pas concerné, que le Saint-Esprit t'a déjà dit toi, il ne faut pas mettre quelque chose sur ta tête là. Obéis à Dieu. Parfois c'est motivé par la convoitise ou bien par l'envie de séduire. Il y en a qui le font parce que leurs cheveux se cassent, c'est juste pour entretenir. Mais il y en a qui le font vraiment dans un esprit de complet d'infériorité. Quand il n'y a pas que je suis la tête, ils ne sont pas belles. C'est pas de Dieu. J'avais vraiment à cœur de parler de ça. Et je précise, il n'est pas dit que moi je suis démoniaque. Parce que nous, voilà, on n'est pas allé traverser nos propos. Mais j'ai dit simplement, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et c'est pareil, vous qui êtes mariés, ne tombez pas dans la séduction de dire qu'il y a des choses que vous allez acheter pour pimenter ou pour agrémenter votre vie sexuelle. Vous allez vous exposer à des démons. Tout objet qu'on introduit dans l'intimité sexuelle est une porte ouverte aux démons. Tout objet. Ça peut être, on dit, un sang parfumé sexuel pour exciter. Ça peut être, on dit, lubrifiant. Ça peut être, on va dire, je ne sais pas. Frères et sœurs, Satan prend plaisir à dénaturer des choses simples que le Seigneur a créées. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, leur modèle dans la vie de tous les jours, c'est Jésus. Mais quand ils sont avec leurs femmes, leur modèle, c'est Rocco. Beaucoup de couples chrétiens reproduisent dans leur intimité des choses qu'ils ont regardées quand ils étaient païens dans les vidéos. Ils ne font pas des choses naturellement, simplement. Ils font des choses compliquées en mémoire d'une vidéo qu'ils ont regardée. Je vous ai dit qu'on parle de quelque chose qui ne vous concerne pas, ne le riez pas. Voilà. Le Seigneur interprète ce que ça concerne. Tous ces objets, on dit non, il y a certains, excusez-moi, il faut qu'on parle, n'est-ce pas? Il y a certains caleçons spéciaux, des sous-vêtements qui sont... Frère, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si on veut faire quelque chose, on en être sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on a vu chez les enfants de prostitution, que ce n'est pas quelque chose qu'on a vu dans les vidéos pornographiques qu'on veut reproduire. Il faut rester innocent devant le Seigneur. Il y a des choses comme ça qui peuvent faire perdre à des chrétiens leur innocence devant le Seigneur. Parce que tu peux être en Christ, mais la mémoire ou bien le souvenir de cette chose que tu as regardée, ça te suit. Et tu dois prier pour dire, Seigneur, sanctifie ma pensée, sanctifie mon esprit. S'il y a des objets de prostitution que j'ai envoyés dans le lit conjugal, tu as dit, il faut que je sois exempt de toute souillure. S'il y a des choses qui appartiennent, qui sont propres au monde de la pornographie, que j'ai emmené dans mon foyer, aide-moi. Si vous priez comme ça, Dieu va vous aider. Sans ça, vous vous rendez coupable. On ne vit pas pour se faire plaisir. Alléluia.
On vit pour Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Toute chose que tu fais qui t'enlève la paix, qui trouble ta paix, il faut arrêter. Même s'il n'y a pas un verset. Ce n'est pas le verset que Dieu nous a donné d'abord pour nous conduire dans toute la vérité, c'est l'Esprit. Amen. Donc quand on est en train de faire quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, on ressent ça d'abord, même sans verset. Ne tombons pas dans le piège et dis, bon, c'est vrai qu'on finit, il me semble bizarre, mais il y a un verset. Imagine si toi, si les gens de Sodome et Gomorrhe avaient tenu le même langage. Sodomie, là, est-ce qu'il y a un passage même? À l'époque, il y avait un passage? Il y avait plus qu'un passage. Il y avait la conscience que Dieu a donnée. Et puis il y avait un juste qui s'appelait Lot, qui leur parlait au moins de ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Donc frères et sœurs, on obtient l'innocence, je termine dessus, pas par nos œuvres. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire qui peut nous rendre innocents vis-à-vis de toutes les fautes qu'on a commises devant le Seigneur, à part le sang de Jésus. Deuxième chose, le sang de Jésus-Christ ne vient pas seulement pour effacer nos péchés, ça vient aussi pour nous délivrer du péché. Briser en nous, détruire en nous ce qui nous maintient dans l'esclavage. C'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 3, Jean dit que celui qui est encore esclave du péché, il n'est pas enfant de Dieu. Ne laissez pas les gens vous mentir au sujet de votre conversion. Si vous êtes encore esclave du péché, vous n'êtes pas né de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous n'avez jamais expérimenté la victoire sur l'esclavage du péché, vous n'avez pas encore expérimenté le sang de Jésus-Christ. Et autre chose, c'est que le Seigneur nous donne la victoire sur les démons. Si tu es oppressé par un démon, peu importe les dégâts qu'un démon a fait dans ta vie, peut-être dans le passé, mais même maintenant à cause des choses que tu as faites, Jésus veut te délivrer. Amen. Jésus veut délivrer. Si seulement une âme, un pécheur s'humilie devant lui, crie à lui pour dire, Seigneur, je ne veux pas subir la colère de Dieu et je ne veux pas mépriser aussi l'amour de Dieu. Ce que tu as fait pour moi à la croix, je ne peux pas jouer avec ton sang. Jouer avec sa sanctification, c'est jouer avec le sang de Jésus. Il dit, Seigneur, je ne veux pas jouer avec ton sang. Aide-moi. Humainement parlant, Marie ne pouvait pas être enceinte parce qu'elle était vierge, mais la puissance du Saint-Esprit a rendu ça possible. Amen. Humainement parlant, on est trop faible devant le péché. Mais si Jésus nous baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est pour nous donner la capacité d'avoir la victoire sur le péché et de nous sentir aimés par Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit ne va jamais finir de nous révéler tout ce que le Dieu éternel a souffert, tout ce que le Fils de Dieu a souffert, pour que nous on ait la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et vous qui êtes en Christ, ayez foi que Jésus peut vous guérir de vos maladies aussi. Même ceux qui n'étaient pas en lui, avant sa crucifixion, la Bible dit que il guérissait les infirmités, il guérissait les malades, afin que s'accomplisse la prophétie du livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 53, où Ésaïe dit, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos douleurs. Il s'est chargé de ça. Si tu te décharges sur Jésus, si tu décharges ta maladie sur Jésus, si tu décharges tes douleurs sur Jésus, tu ne t'attends pas à ce que ce soit un homme qui vienne prier pour toi. Mais tu mets ta foi dans le fait que un Dieu qui a été capable de tuer son propre fils, est-ce que c'est guérir malade qui est compliqué pour lui? Il a fait le plus difficile. Quand tu mets ta foi comme ça dans le Seigneur va te révéler sa compassion. Il va te révéler sa compassion. Un Dieu qui a été capable de guérir son ennemi. Quelqu'un qui venait l'attraper pour le crucifier, ils ont coupé son oreille. Jésus a pris son oreille, il a collé. Imagine-toi ce qu'il peut faire pour son propre corps. Toi qui es un membre de son corps. Jésus n'est pas méchant, je vous assure. Il n'est pas méchant. Tu es esclave du péché, Jésus n'est pas méchant. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit, Jésus n'est pas méchant. Il y a une douleur dans ton corps, dans ta vie qui te fatigue depuis des semaines, depuis des années. Jésus n'est pas méchant. Tu peux décharger tout ça sur lui. Mais il y a une seule chose, une décision que tu dois prendre. Je ferai désormais tout ce que Jésus a enseigné. Comme le peuple d'Israël a dit, on fera tout ce que Yahweh a dit. Et le sang a été répandu sur eux. Et lorsque le Seigneur répond sa grâce, répond sa faveur, c'est extraordinaire. Les démons sont chassés. Les malades sont guéris. Les cœurs blessés sont guéris. Les gens qui sont attristés sont consolés. Les pécheurs se convertissent. Ceux qui étaient morts reviennent à la vie.
Est-ce qu'on peut prier? À part tout ce qu'on a dit, je ne sais pas dans quel cas tu es. Peut-être que tu es encore esclave du péché. Peut-être que tu n'étais pas esclave du péché, mais tu es dans un cas de désobéissance. Il y a des choses dont le Seigneur t'avait dit de te garder, tu ne t'es pas gardé. Et le malin t'a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté la victoire, la délivrance par rapport à un péché. Et tu veux vivre ça aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit peut te couvrir de son ombre. Le Seigneur peut te donner cette force-là, cette grâce-là. Tout dépend de la manière dont tu vas t'humilier devant lui. Est-ce qu'on peut s'humilier devant celui qui s'est humilié pour nos péchés? D'une manière ou d'une autre. Chacun prend la position qu'il arrange. Mettez-vous à l'aise. Mais il faut qu'il y ait dans votre cœur une attitude, une envie de s'humilier. Et la parole dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. Un coupable qui ne s'humilie pas devant Dieu ne peut pas recevoir sa faveur. Tout ce qu'on méritait à cause de nos vies, c'était l'enfer et la colère de Dieu. Mais le Seigneur ne nous a pas traités selon nos œuvres. Il a traité durement son Fils. Pourquoi on voit à quel point il nous aime. Parle au Seigneur selon ce qui est sur ton cœur. Vois ce sacrifice parfait qui a été fait. Il a dit tout est accompli. Il a accompli tout. Il a accompli l'offrande de l'Holocauste. Il a accompli les sacrifices d'action de grâce. Il a accompli les sacrifices de culpabilité. Il a accompli les sacrifices pour le péché. Il a tout accompli. Il a accompli les sacrifices d'offrande de paix. Il a tout accompli. Il s'est livré corps, âme et esprit. Comme un agneau sans tache, sans défaut. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu nous a prouvé son amour dans ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant, ne nous donnera-t-il pas la vie? Si nous nous soumettons à sa parole, on se soumet à lui. Et à chaque fois qu'on parle du sacrifice de l'innocent de tous les temps, de l'agneau, les anges de Dieu sont dans la joie. C'est une fête qui est commémorée au ciel chaque jour. L'agneau qui a été immolé pour nous racheter. Et ils sont dans la joie. Et les démons ont peur de ce message-là. Les esprits de séduction ont peur de ce message. Les esprits de colère ont peur de ce message-là. Les démons qui causent des maladies, les démons de fibromes ont peur de ce message-là. Parce que c'est là qu'ils ont été dépouillés. Les démons de sinusite reculent devant ce message-là. Parce que c'est là qu'ils ont été dépouillés. Le sang de l'innocent. C'est par le sang qu'il a vaincu. Il y a une telle puissance dans le sang de l'agneau. Il y a un tel amour dans le sang de l'agneau. Un amour qui n'est pas de ce monde. Une affection qui n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance envers lui pour son sacrifice? Dis Seigneur, je ferai tout ce que Yahweh a donné. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, si un seul est mort, alors tous sont morts. De sorte à ce que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis, comme un nez à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis, comme un nez à la boucherie. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange
à l'agneau. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis, comme un nez à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis, comme un nez à la boucherie. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Je veux être comme l'agneau, immolé. Louange à l'agneau, immolé. Moi je veux être comme l'agneau, immolé. Louange à l'agneau, immolé. Je veux être comme l'agneau, immolé. Louange à l'agneau, immolé. Seigneur Jésus-Christ, toi l'innocent, tu as accepté d'être la victime de nos mauvais actes. Je te dis merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Père, j'aimerais te demander, Père, de répandre ta grâce et ta gloire sur toute personne ici présente qui veut être délivrée d'un péché quelconque. Toute personne ici présente qui est en train de regarder actuellement à la croix, à ton sacrifice, et qui te dit, aie pitié de moi, moi qui suis un pauvre pécheur. Tu as dit de la même manière que le serpent a été élevé dans le désert et que tous ceux qui le regardaient avaient la vie. Le Fils de l'homme sera comme ça crucifié, élevé. Tous ceux qui vont porter leur regard sur lui auront la vie. Je veux te prier, Père, pour toutes les personnes ici que la mort, Père éternel Dieu, est en train de fatiguer. Seigneur, ce soir, accorde leur délivrance, je te prie. Que la puissance de ton amour pour les âmes, la puissance de ton amour pour les pécheurs se manifeste ce soir. Rentre en guerre contre tout esprit, toute principauté, toute domination dans les lieux célestes qui veut empêcher la délivrance, la conversion de quelqu'un présent ici dans cette salle. Regarde toutes les âmes qui se sont humiliées, Seigneur. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés, Père. Charge-toi des douleurs, je te prie, et des maladies de ceux qui ont besoin d'être guéris par toi. Nous voulons expérimenter les profondeurs de ton amour ce soir, Dieu de gloire. Ne retiens pas ta main, je te prie. Visite-nous d'une manière inhabituelle. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là, l'innocent ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là, l'innocent ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là, l'innocent ressuscité.
Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là, l'innocent, ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là. Il est là, l'innocent, ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là. Il est là, l'innocent, ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Hey. Sa gloire est là. Il est là. Il est là, l'innocent, ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là. Il est là, l'innocent, ressuscité. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Il est là. Il est là, l'innocent, ressuscité. On va lancer un appel si tu es ici et que tu souhaiterais vraiment donner ta vie à Jésus pour expérimenter cette délivrance-là, cette délivrance du péché. S'il y a un péché dont tu es esclave et que tu veux que le Seigneur te délivre, simplement de ta place où tu es, tu peux lever ta main et venir devant. Venez devant. On acclame Jésus pour eux. Innocent ressuscité.